vous avez vraiment cru qu'on allait vous laisser partir avec l'interview comme ça? Il faut bien qu'on vous fasse un petit topo avant, c'est une vidéo sérieuse. Donc là, justement, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est l'interview avec Roberto Balzaretti, qui est le secrétaire d'État du DFE, qui a négocié l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Et donc il vient nous parler de cet accord cadre, il n'est pas encore acté en Suisse, le Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé dessus, parce qu'il a encore débattu et en consultation. Voilà, maintenant que ce petit topo est fait, on va vous laisser voir l'interview. Tout d'abord, cet accord ne couvre pas directement les accords formation, les accords recherche, les accords qui ont trait à la participation de la Suisse au programme cadre de l'Union européenne. Donc la première réponse la plus simple, c'est qu'il n'y a pas de conséquences directes juridiques sur cette participation à ces programmes qui sont importantes. En même temps, l'Union européenne a dit assez clairement à la Suisse que sans un renouveau dans le cadre institutionnel, elle n'envisage pas de poursuivre la coopération dans d'autres domaines. Et vous vous rappelez peut-être qu'en 2014, après le vote sur l'immigration de masse, précisément, la coopération en matière de recherche, en matière de formation, mais aussi en matière de culture avait été interrompue par l'Union européenne. On était à bout touchant avant la conclusion de ces accords. Donc, on va de toute manière remettre l'ouvrage sur le métier pour ce qui est de la formation, pour ce qui est d'Erasmus+, pour ce qui est d'Europe créative. C'est comme ça qu'il s'appelle, le nouveau projet, pour Horizon Europe. Mais ça sera peut-être plus difficile s'il n'y a pas l'accord institutionnel. Pas impossible, parce que les dossiers sont séparés, mais l'accord institutionnel crée un cadre, une atmosphère qui devrait aider aussi à la conclusion d'autres accords de coopération. Déjà, l'accord n'a pas été négocié à Bruxelles. Les négociations ont lieu normalement une fois à Berne, une fois à Bruxelles, des fois à Zurich, on s'est vu à Lugano, on choisit un lieu, et puis on essaye d'alterner. C'est pas que nous devons aller négocier chez l'autre chaque fois. C'est aussi des habitudes, de bonnes habitudes de la diplomatie, de changer les lieux. Maintenant, comme on est perçu à Bruxelles, on est perçu d'une part comme un partenaire fiable, important, économiquement important, comme un îlot de stabilité au sein du continent européen. Ça, c'est le côté positif, si vous voulez. Le côté peut-être un peu moins flatteur, c'est qu'on est aussi un petit peu perçu comme ceux qui participent au marché commun, au marché unique de l'Union européenne, mais sans vraiment s'engager comme un État membre le fait. Alors, on n'est pas un État membre, on a conclu des accords, ce sont des accords bilatéraux. Ils étaient d'accord de les conclure avec nous, ils ne peuvent pas se plaindre, mais c'est vrai que parfois, il y a une perception un petit peu de petits profiteurs. Et alors, on s'attelle à démontrer que ce n'est pas le cas, que la Suisse est un pays solidaire qui participe à la construction européenne, mais d'une manière différente en concluant ces accords. Dans le cadre du Brexit, la chose est devenue même un peu plus compliquée parce que vous avez un État membre important, d'ailleurs, qui veut sortir. Et qui veut sortir de l'Union européenne tout en gardant l'accès qu'il lui faut à ce marché de l'Union européenne qui, par ailleurs, il veut quitter. Ça crée une difficulté aussi avec la Suisse, qui est aussi un État tiers. Et ça crée des difficultés lors de la négociation de cet accord, parce que l'Union européenne avait souvent en tête la Grande-Bretagne comme partenaire tiers futur lorsqu'elle discutait avec la Suisse. C'est pas, avant juin 2016, avant le vote au Royaume-Uni, les choses n'étaient pas ça, mais peut-être un peu plus simples. Elles se sont un tout petit peu compliquées. Vous savez, déjà, il faudra voir ce qui se passe fin mai. L'Union européenne est grande. C'est un peu comme en Suisse, que vous avez des élections. On aura des élections au mois d'octobre. Il faut beaucoup de changements similaires dans beaucoup de cantons pour qu'au niveau fédéral, ça fasse une différence. Et dans l'Union européenne, c'est pareil. Alors, les projections, les premiers sondages montrent que les partis traditionnels, le parti, la droite modérée, et puis la social-démocratie, et puis les libéraux, ce sont les trois piliers politiques en Europe, vont perdre quelques voix, mais ensemble garder quand même une majorité relative. Et puis après, il y aura beaucoup d'autres formations politiques, peut-être un peu plus eurosceptiques, qui vont gagner des voix. Alors, est-ce que ça change vraiment l'équilibre au Parlement européen? Il faudra voir. Ensuite, le Parlement nomme ou constitue ou confirme en fonction une commission européenne. Et là, vous avez des personnes qui sont déléguées par les pays membres, mais qui doivent être confirmées par le Parlement européen. D'abord, le président qui, lui, il est même élu par le Parlement, le président de la Commission européenne. Et ça, il faudra voir quelle commission on a. Nous, on parle surtout avec la Commission, c'est l'organe exécutif. Puis vous avez les États membres qui décident. Et les États membres ne changent pas. Ils sont les mêmes. La Grande-Bretagne aura peut-être quitté l'Union européenne d'ici là. Pas sûr qu'elle ait quitté le 23 mai. Donc les équilibres globalement ne vont pas tellement changer. Et ce qu'on a négocié, il est sur la table.
Et si on l'accepte ou si on veut discuter, on verra comment faire, mais il reste sur la table. Si on considère qu'il n'est pas bon pour nous, cet accord institutionnel, il faudra de toute manière recommencer plus tard. Sur quelle base, on verra. Donc, je vois bien la question. Je pense que pour la politique globale en Europe, pour les équilibres, il peut y avoir des changements. Et puis au niveau des nations, évidemment aussi. Mais en ce qui nous concerne, je pense aussi que cette ligne de l'Union européenne, qui est d'avoir avec des pays tiers comme la Suisse, un suivi fondé sur des principes du marché intérieur, hein, la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux, ça ne va pas changer. Et c'est ça qui nous intéresse en premier lieu. Alors, on verra à la fin de ces consultations, elles ne sont pas formellement terminées. On a entendu le Conseil fédéral a entendu les cantons vendredi dernier. Il y a encore quelques commissions parlementaires et puis beaucoup ne se sont pas encore prononcés formellement. Par exemple, le Parti socialiste n'a pas encore pris vraiment position formellement. Ils ont envoyé au Conseil fédéral une longue série de questions. Ils auront une réponse. L'UDC, oui, s'est prononcé. Si on fait un petit bilan de ce qui se passe dans ces consultations, en partie mitigé, en partie c'est positif. Il faudra faire le bilan de tout ça et puis laisser le Conseil fédéral décider en connaissance de cause. Alors, si en fin de compte le Conseil fédéral considère que ce projet n'est pas bon pour le pays, parce que le pays lui a dit qu'il n'est pas bon, et ma foi, il faudra recommencer. Il faudra reprendre le bâton pèlerin, aller expliquer aux Européens que, bon, c'est pas qu'on a quelque chose contre eux, mais que cet accord-là n'est pas bon. Et après, alors ça, c'est ce qu'on voudra nous. Et après, il faudra voir ce qu'eux, ils veulent, hein, parce qu'on n'est pas seul au monde. Et puis, pour négocier, il faut une table avec 2 chaises, 2 personnes qui se parlent. Il faudra voir s'ils sont disposés à le faire, quand et comment. Mais la diplomatie, c'est aussi l'art de recoller les pots cassés, de rétablir des liens. Ce n'est pas pour autant qu'on disparaît. La Suisse ne disparaît pas, l'Union européenne non plus. Il faut saisir les chances lorsqu'elles sont là, mais si ce n'est pas une chance, cet accord, il ne faut pas le faire. Donc on verra, quoi. Mais la décision n'est pas prise, et la décision va être prise par notre gouvernement, quelle qu'elle soit, je pense, avant l'été. Vous savez, c'est toujours la même réflexion, hein. Vous avez d'un côté les bénéfices, les coûts actuels, et puis vous avez les bénéfices et les coûts escomptés. Et ça, il fait une évaluation qui est parfois difficile. D'abord, il faut que nous sachions ce que nous voulons, hein, jusqu'au bout. Et si nous ne voulons pas cet accord-ci, parce qu'il y a des choses qui sont pour nous inacceptables, la chose, elle est réglée. Donc l'accord, il n'est pas bon. Et puis après, il faut recommencer, réfléchir, et puis voir si l'autre veut faire des choses avec nous. Est-ce qu'il voudra? Ça, je ne peux pas vous dire si aujourd'hui il voudra. Je constate quand même que depuis l'accord de libre-échange de 1972, nous avons toujours réussi à discuter des choses avec l'Union européenne d'une manière ou d'une autre. Parfois, il a fallu du temps. Après le refus de l'accord sur l'espace économique européen, il a fallu une bonne dizaine d'années pour avoir un accord en vigueur, enfin les premiers accords bilatéraux, n'est-ce pas? J'espère pas qu'il faille autant. Mais d'abord, il faut savoir si cet accord-ci, ce projet est bon, suffisamment bon, si le rapport coût-bénéfice est suffisamment favorable pour être acceptable. S'il l'est, il faut le prendre, l'accord. Et puis, vous savez, c'est un accord cadre, c'est un accord qui fixe un cadre, qui permet de réviser d'autres accords, qui permettent de réviser la loi nationale, qui est celle qui fait foi à la Suisse. Toute cette discussion a lieu maintenant. Comment essayer de faire en sorte que certaines obligations, certains droits puissent après être traduits dans la vie de tous les jours des Suissesses et des Suisses. Si ça, c'est possible, on va le faire. Le Conseil fédéral dira on y va. Mais s'il considère que ce n'est pas faisable et que ce n'est pas dans l'intérêt de la Suisse, il ne faut pas le faire. Après, on verra ce qu'on fait. On est dans le plan A. C'est de vous poser la question, d'abord aux corps constitués, aux partis politiques, aux commissions parlementaires, aux partenaires sociaux, à l'économie, à la science, et ainsi de suite, et plus largement aux citoyennes, aux citoyens. Ces conférences qu'on fait, mon chef, il en fait aussi beaucoup, c'est aussi pour récolter les avis. On a demandé, le Conseil fédéral a demandé explicitement à tout le monde de s'exprimer, qui veut, d'envoyer des prises de position écrites. On en a reçu beaucoup. Et sur cette base, on va décider. Ça, c'est le plan qu'on a aujourd'hui. Il faut aller au bout de ce plan. Puis après, on verra s'il en faut un autre.